Comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai pris une sacrée claque en allant voir le film Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha-hen ou Le Train de l'Infini 2 fois, et j'ai très envie d'en parler. Mais comme je sais pertinemment que beaucoup de gens feront de bien meilleures critiques du film que moi, j'ai décidé d'en parler autrement et par un heureux hasard, ma vidéo sort le jour de la fête des mères, ce qui m'a donné l'idée d'aborder le sujet au travers d'un personnage, parce que j'adore les personnages de manière générale, et plus particulièrement ici la maman de Rengoku Kyojuro, j'ai nommé Rengoku Ruka. Les informations que je vais donner viennent autant du film que du manga ou d'autres sources officielles comme des notes d'auteur par exemple, donc attention, full spoiler sur tout. On découvre Ruka par le prisme des souvenirs de son fils aîné, Kyojuro, uniquement. En effet, la jeune femme ayant connu un destin funeste à cause d'une maladie incurable qu'elle a développée peu de temps après la naissance de Senjuro, le petit frère de Kyojuro, il n'y a que ce dernier qui a des souvenirs clairs d'elle, le cadet étant trop jeune au moment de sa mort pour vraiment s'en rappeler. Au premier abord, elle paraît être une femme au tempérament plutôt calme et déterminé, son visage laissant ressortir une certaine noblesse et une droiture qu'elle a transmis à son premier enfant, autant par son ADN que par ses mots. Elle a visiblement à cœur de léguer sa volonté et ses principes à Kyojuro, en lui inculquant que les personnes dotées d'une plus grande force que les autres se doivent de leur venir en aide, ce que son fils appliquera tout au long de sa vie, et qui a eu l'air de profondément le marquer puisqu'il puisera sa force plus tard dans ses paroles sages et altruistes. En plus de ce caractère que l'on devine bien affirmé, Ruka se montre aussi être une mère aimante et émouvante, très fière de ses enfants et profondément triste de devoir les quitter. Elle n'hésite pas à assurer à son fils qu'elle est fière d'être sa mère et qu'elle lui fait confiance pour l'avenir, ce qui a sans doute dû beaucoup jouer sur la confiance que Kyojuro a en lui-même par la suite. On ne la verra malheureusement pas interagir avec le petit Senjuro, même si on le voit dormir sur le futon de sa mère, ni avec son mari Shinjuro. Et oui, en plus d'être des clones, les Rengoku ont des prénoms super ressemblants, que voulez-vous. On sait tout de même que la mort de Ruka a grandement influencé le père de famille, car c'est à ce moment-là que sa dépression et son alcoolisme ont commencé, alimentés ensuite par beaucoup d'autres facteurs qui ne nous intéressent pas ici. Ce qui est sûr, c'est que si son épouse n'était pas tombée malade, la dynamique familiale des Rengoku serait bien différente. Ruka est donc une femme et une mère forte et inspirante à l'instar de beaucoup des personnages féminins de la série, et elle a été un point de repère important pour sa famille, Shinjuro assurant même que la force et l'incroyable personnalité de ses fils sont directement un héritage de leur mère. Et petite note amusante, son prénom contient le kanji Re, qui est aussi présent dans le mot désignant les lapis lazuli, une pierre bleue en opposition avec la teinte rouge de ses yeux et la flamboyance de sa famille de piliers de la flamme, mais qui correspond bien à son caractère posé et réfléchi au final. Pour finir, on verra une nouvelle preuve du lien fort entre elle et Kyojuro quand elle apparaît pour le rassurer au moment de sa mort, lui permettant de partir serein, le sourire aux lèvres. Contrairement à moi qui ai fini en larmes, les 2 fois. Bref, si vous avez envie que je parle d'autres personnages dans des vidéos peut-être un peu plus longues et complètes, et pas forcément que de Kimetsu no Yaiba, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.